voici l'horoscope pour les natifs de la Balance et ascendant Balance pour le mois de février 2019. Alors des horoscopes qui seront écourtés par rapport au mois précédent. Je ne présenterai que les dates qui font sens pour vous. Et puis pour tous les transits du mois qui vont se présenter donc en février, alors peut-être pas en février mais à partir du mois de mars, je ferai des vidéos sur Instagram dans lesquelles je vais faire vraiment des toutes petites vidéos d'une minute ou deux pour présenter les transits de chaque jour en essayant d'anticiper d'un jour ou deux pour que vous ayez toujours un jour ou deux d'avance. Alors ça sera à partir du mois de mars ou du mois d'avril, je vous dirai ça de toute façon dans l'une des vidéos de nouvelle lune. Et puis nouveauté aussi, vous avez la carte du 1er février qui vous permet, donc je prends comme ascendant votre signe, donc ça vous permet de voir où se situent les planètes et évidemment après il faut les faire avancer dans votre tête, il suffit de regarder sur la carte et de suivre mes explications pour ceux qui connaissent moins pour savoir vers où vont se diriger les planètes, dans quelle maison et dans quel signe. Alors on y va, donc mois de février pour les balances et ascendant balance. Donc on commence le mois avec Mars dans votre secteur 7, c'est-à-dire dans le secteur des relations, des contrats, du partenariat, des associations, de tout ce qui vous lie aux autres de manière officielle et légale. Et là, vous avez déjà Uranus qui avait rétrogradé dans ce signe du Bélier à l'automne, qui a été rejoint par Mars depuis le 1er janvier dans ce signe, mais cette fois-ci Mars a avancé et va petit à petit se diriger justement vers une conjonction à Uranus dans ce secteur 7. Alors, ça donne pas mal d'énergie et de dynamisme dans la relation aux autres. Ça peut donner aussi bien des relations tendues et parfois conflictuelles avec les autres que des relations dans lesquelles on fait preuve d'enthousiasme, où il y a pas mal d'émulation et où on participe à des actions en commun avec les autres. Donc ça va dépendre un petit peu de votre thème, ça va dépendre vraiment pour chacun de la position des planètes au natal, mais c'est vrai qu'on va être soit dans un cas, soit dans l'autre. Donc soit on fait beaucoup avec son partenaire ou avec des associés de travail, on a pas mal à régler en tout cas avec ces personnes-là, et on participe ensemble à une action commune et sympathique, hein, enthousiasmante, dynamique en tout cas, pour faire évoluer un peu certaines situations. Soit pour d'autres, ça va être vraiment des conflits, puis alors parfois complètement inattendus, voilà, qui vont se déclarer en 2 secondes ce mois-ci. Alors au départ, le 2 mars forme un carré à Pluton qui est dans votre secteur 4. Donc ici, il peut y avoir des questions à régler qui concernent donc le 2 février, hein, qui vont concerner une tierce personne et le foyer ou la famille. Donc il peut y avoir une espèce de bras de fer. Alors pour ceux qui louent un appartement, une maison, il pourrait y avoir des questions compliquées avec des locataires, ou alors si c'est vous qui allez louer un endroit avec la location que vous aviez choisie. Donc ça, il peut y avoir des problèmes comme ça. Il peut y avoir une transformation, un changement de locataire aussi, tout simplement. Il peut y avoir des changements à la maison, peut-être des travaux que vous avez envie de faire à partir de cette période, autour du 2 février, tout simplement. Et donc on fait venir des entrepreneurs et donc il y a un peu de bazar à la maison, mais c'est normal puisqu'il y a des travaux. Ça peut être aussi une période où donc il pourrait y avoir soit des dépenses, soit même peut-être des problèmes d'argent concernant un logement et une autre personne. Donc je ne sais pas, soit vous avez acheté une maison, vous avez du mal à régler le prêt, soit vous louez à quelqu'un qui ne vous paye pas, soit vous voulez louer à quelqu'un mais il y a des problèmes avec le propriétaire. Il y a un problème comme ça autour d'un foyer, d'un logement,
Et donc, bon, voilà, il faut le régler. Alors, soit c'est un problème qui se règle par des travaux, c'est juste des questions de travaux, soit c'est des problèmes, et donc il y a quand même des dépenses d'argent, soit c'est des problèmes qui conservent vraiment l'argent, hein, que vous n'avez pas, que vous ne recevez pas, ou vous ne pouvez pas rendre, par exemple. Et donc, bon, bah, voilà, l'affaire se complique, ça peut donner des situations un petit peu compliquées, un peu tendues. On a Mars qui ensuite rejoint Uranus le 13, toujours dans ce signe du Bélier. Alors là, attention quand même, parce que c'est un aspect quand même extrêmement dynamique, c'est le moins qu'on puisse dire, voire un peu violent. Et comme ça se passe dans votre maison 7 c'est la maison des relations avec les autres, c'est la maison aussi des ennemis déclarés, hein, des disputes ouvertes. Donc on peut avoir éventuellement des, des relations un peu violentes, hein, des discussions violentes avec des personnes. Alors, est-ce que c'est toujours à propos de ce logement, de la famille, des questions d'argent? Est-ce que ça tourne autour de ces questions-là? Est-ce que c'est avec un partenaire, votre partenaire de vie, par exemple? Est-ce que c'est avec un associé, hein? Difficile de dire. Alors, en négatif, ça peut ressembler un petit peu à un coup de colère, hein. Il y a quelqu'un qui se prend une colère, là. Ça peut être votre partenaire, c'est pas forcément vous, ça peut être votre partenaire. Ça peut être vous et votre partenaire, ça peut être vous et quelqu'un qui vous tombe dessus, vous n'avez rien compris, vous n'avez rien vu venir, et paf, il y a une dispute qui démarre et ça va beaucoup plus loin que ce que vous aviez, enfin que vous n'avez, en fait, tout simplement, vous n'avez pas vu venir, hein. Il peut y avoir même une dispute concernant vos enfants ou au sujet de vos enfants aussi, puis ça peut dégénérer très rapidement aussi. Donc il y a une espèce de colère là qui s'exprime assez forte. Alors pour d'autres, cet aspect peut amener par exemple aussi, alors dans un complètement autre contexte, hein, ça peut être l'un de vos enfants par exemple qui change quelque chose à sa vie, qui va changer. Alors, ça peut être un enfant qui part en voyage, ça peut être un enfant qui change de statut, qui se marie ou qui, je sais pas, qui passe un entretien pour avoir un travail par exemple. Ça peut être une période aussi où toute la famille part en voyage, autour de ce 13, et en voyage, en vacances, ensemble. Donc il y a pas mal de loisirs, on partage pas mal de choses ensemble. Attention quand même aux accidents, notamment venant des autres, hein, donc quelque chose surtout autour de questions un peu de violence, hein, et attention aussi aux accidents concernant votre conjoint ou éventuellement un de vos enfants. Euh, donc attention à la vitesse, voilà. Euh, Ça peut être des petits incidents, ça peut être... ça va aller très vite en tout cas. Ici, on peut aussi se brouiller, se disputer comme ça avec un ami. Ça peut être votre conjoint qui se dispute avec un ami. Et puis, pour d'autres, alors c'est un aspect qui peut aussi provoquer un coup de foudre. Donc c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, vous n'avez rien compris, c'est complètement inattendu, vous n'avez rien vu venir. Et hop, voilà, la personne rentre dans votre vie, vous discutez avec cette personne, c'est extrêmement dynamique, peut être une personne assez originale, assez différente de celle que vous avez l'habitude de côtoyer aussi. Et puis voilà, il y a beaucoup d'enthousiasme, etc. Puis pour d'autres, ça peut être une rupture aussi avec une personne. Alors une rupture assez rapide aussi, hein, c'est pareil, hein, là, alors autant dans les rencontres que dans les ruptures, ça se passe de manière assez rapide, on discute, on est d'accord et hop, c'est terminé, on se sépare. Donc ça peut aller assez vite. Ça peut être une personne avec qui vous étiez ensemble depuis très longtemps, mais avec qui vous décidez de rompre comme ça assez rapidement et finalement ça correspondait peut-être à un besoin des deux et donc ça se fait rapidement. Avant ça, vous aviez eu déjà le 2 février un trigone entre Vénus qui était dans votre secteur 3 en Sagittaire et Uranus dans votre secteur 7 en Bélier. C'était un aspect qui pouvait là aussi être un aspect de rencontre et de coup de foudre.
Donc peut-être au cours d'un voyage, puisque là on peut être dans les déplacements, ou ça peut être au cours d'une formation aussi, si vous suivez des études ou une formation, ou si vous êtes vous-même formateur ou formatrice, eh bien il peut y avoir comme ça un petit coup de foudre. Alors ça peut être un petit coup de foudre amical, une grande sympathie comme ça, spontanée, immédiate pour une autre personne, avec beaucoup d'enthousiasme là encore dans la communication avec les autres, hein, ce 2 février, vraiment très belle journée si vous devez communiquer avec quelqu'un. Avec vos enfants, avec des amis, si vous devez même faire des choses avec vos amis, hein, si vous avez des projets de voyage, de partir quelques jours ensemble, si vous devez régler même éventuellement des questions concernant un voyage, vous allez être assez d'accord. Ça peut être aussi une belle journée pour partager des moments, des loisirs en couple, avec les enfants, avec des amis, avec des personnes de l'entourage, avec la fratrie, pourquoi pas. On peut recevoir des bonnes nouvelles au sujet de questions matérielles. On peut avoir aussi on peut aussi avoir un imprévu, une somme d'argent là comme ça qui tombe. Alors c'est pas une grosse somme d'argent, mais quand même c'est inattendu. C'est surtout plutôt une bonne nouvelle, je pense, qui vous arrive ce jour-là. Alors cette nouvelle peut concerner des biens matériels, pourquoi pas. Ça peut être des papiers qui se règlent et qui viennent débloquer une situation, une signature qui se fait éventuellement. Vous pourriez aussi avoir des nouvelles positives d'une amie, par exemple, qui vit à l'étranger, ou peut-être sa visite qui s'annonce, ou une amie d'origine étrangère. Vous pouvez avoir des bonnes nouvelles concernant un frère ou une sœur aussi, qui peut-être déménage, vient emménager, vivez loin et vient emménager près de chez vous, ou vient en vacances chez vous aussi. Donc les échanges sont positifs, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a des bonnes relations avec les autres autour de cette journée du 2 février et des vraies possibilités de rencontres sous forme un peu de coup de foudre et d'inattendu, hein, déjà. Donc on a plusieurs moments pendant la première quinzaine, hein, qui pourraient permettre ces rencontres-là assez inattendues et sympathiques. Alors en première partie de mois, justement, on a le Soleil et Mercure qui sont en Verseau dans votre maison 5. Et on va avoir aussi la nouvelle lune en Verseau dans cette maison 5 pour vous, qui va mettre l'accent sur la vie amoureuse, sur les relations avec les enfants, sur si vous créez une boîte par exemple, si vous créez oui, une boîte personnelle que vous voulez devenir indépendant, eh bien, vous pourriez être en train de la mettre en place. Et puis c'est surtout le moment de prendre un nouveau départ dans ce domaine-là, hein, puisque vous allez avoir cette nouvelle lune le 4 février qui va vous permettre donc de faire une nouvelle rencontre complètement inattendue dans 2 signes du Verseau. On est vraiment dans la surprise, dans les bonnes surprises. En plus, c'est un signe qui est en bon aspect du vôtre, en trigone du signe de la Balance. Et donc, c'est un aspect qui peut être extrêmement réjouissant ce mois-ci au niveau relationnel avec les enfants, avec les amours, que vous soyez célibataire ou en couple. Et avec les amis, donc, et puis l'entourage proche, la fratrie par exemple. Donc on peut partir en vacances, on a envie aussi de se consacrer à ses loisirs, on a envie de se faire plaisir, on a envie de mettre de la joie dans sa vie en ce moment. Donc on a envie d'être plus léger, on a envie de se consacrer aux choses qu'on aime. Alors aux gens qu'on aime, ça peut être à ses enfants, on peut se consacrer à son amant, à sa maîtresse, à son partenaire de vie, si on est engagé plus sérieusement. En tout cas, on passe du temps ensemble, on partage des loisirs ensemble, avec amis, petits amis, enfants, petits-enfants, cousins, cousines, fratries, etc. On a envie de partager des activités ensemble, de se retrouver, de laisser de la place à la légèreté, à la rigolade, à la joie. Donc la première quinzaine, c'est vraiment une quinzaine agréable où voilà, on peut même avoir des nouvelles d'une naissance dans la famille, autour de soi. On pourrait éventuellement, hein, pour ceux qui le souhaitent aussi, j'allais dire, oui, on peut aussi avoir
envie, par exemple, de concevoir un enfant, pourquoi pas, hein. Alors, oui, on peut avoir envie aussi de concevoir un enfant. C'est une période où on peut avoir beaucoup de plaisir aussi au travail, si on travaille par exemple dans l'éducation, dans tout ce qui concerne la transmission. Donc c'est une période qui pourrait être vraiment intéressante où on peut avoir, pour tous ceux qui travaillent avec les jeunes, avec les ados et tout, eh bien c'est une période où on peut communiquer de manière beaucoup plus simple et plus agréable. Là aussi la communication est légère, on peut faire passer des choses sérieuses de manière très légère, très ludique. Et puis alors pour tous ceux qui sont dans un métier artistique, la maison 5, avec cette nouvelle lune en maison 5, il peut y avoir un nouveau départ, quelque chose qui s'annonce, un projet qui s'annonce, qui va arriver certainement d'ici le mois prochain, puisque là on aura la pleine lune en maison 12, donc je dirais plutôt à partir du mois prochain. Ouais, ça peut être en fait entre février et mars prochain, hein. Mais bon, après ça va dépendre évidemment de votre thème. Mais voilà, on peut être en train de préparer un événement artistique. Alors, a priori, je dirais pas trop en solo, hein. Un événement qui vous relie à d'autres personnes, où vous travaillez avec d'autres personnes, vous répétez avec d'autres personnes, où vous préparez par exemple une exposition avec d'autres personnes. Vous n'êtes certainement pas seul embarqué dans cette histoire ici. Donc ensuite, on a toujours quand même hein, Pluton, Saturne et le nœud sud dans le signe du Capricorne, dans votre secteur 4, qui vont être rejoints par Vénus. Donc on a toujours quelque chose, on a le nœud sud aussi hein, dans ce secteur 4, donc on a toujours quelque chose à lâcher hein, du point de vue de la famille ou du foyer. Il y a toujours quelque chose qu'on traîne un petit peu comme un boulet à la patte concernant une histoire de logement. Ça revient beaucoup ça hein, quand même chez vous depuis quelques mois. Donc je sais pas, ça va être évidemment différent pour chacun. Pour certains, c'est peut-être une personne qui est malade dans la famille, dont il faut s'occuper, dont on a la responsabilité. Voilà, il peut y avoir ce genre de situation un peu difficile à vivre. Et donc le passage de Vénus, qui est quand même votre planète maîtresse, qui va passer dans ce secteur 4, eh bien ça peut apporter quand même un petit peu de joie au foyer, dans la famille. Il peut y avoir voilà, quand même des événements qui sont un peu plus agréables. On est moins seulement dans la responsabilité, la difficulté. Au niveau familial, on peut quand même passer des bons moments. On peut même retourner sur un lieu de son passé ici. Alors soit en voyage, pour ceux qui sont en voyage, vous retournez dans un endroit où vous êtes déjà allé. Et puis pour ceux qui déménagent, on peut changer de lieu et retourner vers une ville où on a déjà vécu par exemple. Certains vont même retourner vivre chez leurs parents. Alors ça peut être momentané, hein, c'est pas forcément pour le long terme, c'est peut-être juste pendant la période où Vénus va traverser la maison 4. Donc ça peut être voilà, sur un mois hein, par exemple. Ça peut être aussi une période où vous allez où quelqu'un de la famille pourrait prendre soin de la maison si par exemple vous n'êtes pas là. Donc ça peut être par exemple des personnes qui viennent à la maison pour garder votre maison, pour s'occuper des plantes, pour s'occuper des animaux si vous en avez. Donc il peut y avoir comme ça une personne de la famille qui vient prendre soin et vous aider, hein, vous soutenir à la maison. Puis si vous aviez, mettons, un problème quelconque de santé ou autre, il y a une personne qui peut venir vous aider. Ça peut être aussi une personne qui vient vous aider par exemple dans la garde des enfants ou qui vient vous aider une aide à domicile si vous êtes malade, ou ça peut être une personne qui vient faire peut-être le ménage chez vous. Enfin voilà, il y a une personne qui vient aider au foyer pour X raisons, tout dépend de votre situation. Alors quand même, cette Vénus qui va rejoindre Saturne et qui va rejoindre Pluton après, rappelle encore une fois qu'il peut y avoir des questions matérielles ou concernant le logement qui sont à régler. Est-ce que vous êtes en train de vous demander, alors si c'est votre propre logement,
peut-être que vous êtes en train de vous demander s'il vaut mieux pas vendre, tellement les complications se répètent concernant un lieu qui vous appartient. Si c'est vous qui louez, eh bien vous allez vous demander s'il ne faut pas un peu investir, faire des travaux pour améliorer les choses, parce que à force, à répétition, vous retrouvez toujours à payer des sommes et des factures pas possibles, et peut-être que si vous réglez définitivement le problème, ça se passera mieux. Donc il y a toujours ce problème, en tout cas, quelque chose à régler concernant éventuellement le passé ou le foyer ou la famille, où il va peut-être falloir penser à vous faire aider, ou en tout cas à régler la chose une bonne fois pour toutes pour pouvoir tourner une page. Alors en même temps, on imagine que ces questions-là ne vont pas se régler ce mois-ci, puisque Saturne, Pluton et le nœud sud seront toujours là pendant toute l'année, et que en plus viendra se rajouter Jupiter à partir du mois de décembre 2019. Donc on imagine bien que c'est un choix et une réflexion que vous allez mener sur l'année pour transformer la situation. Et ce sera en plus sur du long terme. Je pense que certains vont peut-être décider, pour ceux qui ont un logement et qui ont des complications avec un logement, je pense que certains vont décider de vendre très certainement, et puis de démarrer quelque chose ailleurs, ou simplement de déménager, d'aller s'installer ailleurs aussi, pour d'autres. Donc évidemment, après, pour rentrer vraiment dans le détail de votre thème, il faudra vous adresser à un astrologue. On ne peut pas rentrer trop non plus dans le détail ici, tellement ça va être différent pour chacun. Ça va dépendre de quelle planète est touchée en dehors de votre soleil aussi. Alors après, on a une deuxième partie du mois avec une énergie un peu différente, puisqu'on a Mercure et le soleil qui quitte le signe du Verseau pour entrer dans le signe du Poisson dans votre secteur 6. Alors Mercure passe en Poisson le 10 et le Soleil passe en Poisson le 18. Et puis on va avoir une conjonction Mercure-Neptune et un sextile de Mercure à Saturne autour du 19 février. Donc tout ça, c'est dans votre maison 6 que ça se passe. Soleil, Mercure, Neptune, sachant que Mercure va rétrograder dans cette maison 6. On en parlera le mois prochain puisque ça se passera le mois prochain. Alors, dans cette deuxième partie de mois, à partir à peu près du 10, vous allez commencer, alors pour certains, si vous êtes en vacances, si vous êtes parti pendant un certain temps, vous pouvez vraiment vous consacrer à votre repos, bien-être. Certains vont se reposer au bord de l'eau, d'autres vont faire du yoga, de la méditation, certains vont partir en thalasso. Voilà, ça va être un peu là aussi différent pour chacun. Mais il y a une envie en fait de prendre du bon temps, d'être moins dans la rapidité et le stress du quotidien et d'être un peu plus dans l'apaisement, dans la douceur au quotidien. Certains vont en profiter à partir de la deuxième quinzaine du mois pour passer pas mal de temps dans les salons esthétiques ou de bien-être, se faire masser ou voilà, se faire du bien. D'autres vont un peu ralentir le rythme au travail. Certains pourraient avoir quand même à travailler en équipe ici. Alors après, ça dépend dans quel secteur vous travaillez, évidemment. Si vous êtes dans le secteur des soins, ou même, par exemple, si vous êtes plutôt artiste et que vous êtes dans le secteur un peu musical, eh bien, ça va être une période où vous allez peut-être vous montrer beaucoup plus créatif et travailler peut-être davantage. Alors que ceux qui ne travaillent pas du tout dans ces domaines-là pourraient au contraire se mettre un petit peu en retrait et se reposer. Donc ça va dépendre de votre secteur d'activité. Pour d'autres, ça va être un moment où vous pourriez chercher un remplaçant au travail parce que vous avez envie de prendre du temps pour vous, pour développer des projets ou pour vous faire du bien ou pour vous reposer tout simplement. Et donc, vous pourriez trouver une personne qui vous remplace pendant un certain temps et qui donc fait le travail à votre place le temps que vous prépariez votre projet ou vous preniez du repos. Certains, ça va être juste parce que ça va être un congé maladie, vous devez
prendre du repos, vous allez peut-être avoir une hospitalisation, enfin c'est pas forcé, hein, attention, si vous n'avez rien tout ça en vue, ça va pas vous tomber dessus, hein, mais bon voilà, il peut y avoir ce genre de situation pour certaines personnes, et puis pour d'autres, c'est peut-être aussi le départ à la retraite qui est envisagé, et donc on cherche qui va pouvoir vous remplacer, qui va pouvoir s'occuper de votre enfin prendre la relève dans votre travail, surtout si vous êtes indépendant. Alors, soyez attentifs dans la vie relationnelle si vous travaillez. Certains pourraient avoir des problèmes au travail dans la communication. Il peut y avoir un peu de mésentente, enfin, ou de mauvaise compréhension. Peut-être parfois un peu de rumeur aussi hein, dans le milieu professionnel. Il pourrait y avoir, pour ceux qui embauchent des gens, hein, qui ont des employés à leur service, il pourrait y avoir quelques problèmes, des personnes qui ne sont pas vraiment en règle, ou des employés qui pourraient venir, par exemple, vous chercher des problèmes, qui pourraient... Faites attention aussi avec les papiers administratifs si vous travaillez à votre compte, hein, faites attention à tout ça, les impôts aussi. Surtout que Mars, alors Mars entre en Taureau en maison 8 le 14 février. Et donc vous allez mettre beaucoup d'énergie à partir du 14 dans ces questions matérielles, entre autres. Donc il y a peut-être des remboursements de dettes ou alors des dépenses pour le couple. Il y a peut-être des factures à payer aussi à cette période-là qui viennent un peu plomber votre budget hein, finalement. En tout cas, ça peut concerner votre partenaire aussi, hein, qui a peut-être, donc surtout si vous êtes en couple, vous êtes un couple sérieux, vous avez un peu d'argent en commun, eh bien il y aura peut-être des dépenses qui vont concerner votre partenaire, qui a peut-être des choses à régler de son côté. Donc du coup, ben, ça vient quand même plomber le budget du couple. On peut aussi avoir des dépenses à faire pour le couple. Alors peut-être tout simplement parce que vous êtes en vacances, vous prenez du bon temps, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et donc vous dépensez pas mal d'argent, mais évidemment après ça peut être un peu compliqué à votre retour. Et puis ça peut être un transit aussi qui est intéressant par contre pour la sexualité du couple. Donc si vous êtes en couple ou si vous avez rencontré quelqu'un, eh bien ça pourrait être une période extrêmement intense sur le plan de la sexualité. Donc là, ça se passe très bien, vous avez les sens en effervescence, hein, surtout dans le signe du Taureau comme ça. Donc il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de plaisir. Donc je pense que c'est plutôt, vous allez plutôt être dans une forme de facilité et envie de prendre du plaisir ce mois-ci. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a pas mal de dépenses. Et donc peut-être après il faudra penser à rééquilibrer le budget un peu plus tard. Donc voilà globalement hein, pour votre mois de février 2019. Ah non, mais je ne vous ai pas parlé de la pleine lune. À chaque fois, je l'oublie, cette pleine lune. Il faut dire qu'elle tombe dans votre maison 12. Alors, on a aussi la pleine lune du 19 février en Vierge dans votre maison 12. Hein, donc. Alors, c'est si vous êtes en vacances, si vous êtes parti à l'étranger ou si vous étiez en exil jusqu'à présent, eh bien c'est peut-être la fin de l'exil, c'est le retour ou la fin des vacances, on rentre, même si on était parti longtemps, parce que dans cette maison 12, on a pu partir un certain temps. Pour d'autres, ça va être la fin d'une hospitalisation. Pour ceux qui sont fait opérer récemment, qui avaient un problème, eh bien après le 19 février, on peut compter sur bientôt un retour chez soi. Ça peut être aussi pour ceux qui faisaient des études, qui étaient dans leur coin, qui étaient vraiment studieux, en train de faire des recherches, de travailler avec intensité, etc. Ça peut être la fin d'une recherche, la fin d'une étude que vous étiez en train de faire, la fin d'un exposé, la fin d'un doctorat. Hein. Ça peut être une petite chose comme une grande chose. La fin d'une contrainte, en tout cas, d'une certaine manière, ou la fin d'une épreuve, éventuellement aussi. Hein. Et puis pour d'autres, ça va être la fin d'un travail et donc un départ en retraite qui s'annonce et que vous êtes en train de préparer à partir du 19 février qui commence à prendre forme et qui devrait être mise en place, je dirais, d'ici le mois de mars. Oui, le mois de mars, mars-avril, hein, mais plutôt le mois de mars.
Donc voilà pour votre année, votre mois, pardon, de février 2019. Je vous retrouve pour les nouvelles et pleines lunes de février. Et en attendant, je vous souhaite un excellent mois. Au revoir.